Le Covid-19 fait partie de la grande famille des coronavirus. Il s'agit de virus pathogènes qui entraînent chez l'humain différentes maladies allant de rhume classique jusqu'à des infections pulmonaires beaucoup plus graves, provoquant par exemple des syndromes respiratoires aigus sévères. En cette période critique d'urgence sanitaire, le docteur Assiseka Alain Roland, médecin des gens de mer, après avoir ressorti les points essentiels du Covid-19, a prodigué des conseils afin de mieux appréhender cette maladie. Alors, le coronavirus est une infection respiratoire due au virus qui est le Covid-19. C'est une infection très mortelle, très sévère et qui, n'est-ce pas, affecte l'ensemble du globe terrestre actuel. C'est donc une infection qui est répartie de façon harmonieuse et homogène sur l'ensemble du globe terrestre, sur la Terre. Il n'y a personne qui est épargné en termes d'espèces, de races et de couches sociales. Ça pour dire que c'est une infection qui affecte tout type de personnes sur l'ensemble du globe terrestre. Pour ce qui concerne le mode de transmission, nous allons dire que c'est une maladie qui se contamine par contact direct, donc à travers les spottings, l'émission de fluge, de crachat, qui peut se contaminer également par des surfaces souillées. Donc toute personne en contact avec ce germe, par l'intermédiaire des gouttelettes respiratoires, à travers la toux, à travers l'éternuement, à travers les spottings, comme je l'ai dit, peut s'infecter et également par les surfaces souillées. Concernant les symptômes, nous avons des symptômes dits majeurs et des symptômes mineurs. Mais généralement, c'est des symptômes de grippe, à savoir la fièvre, des courbatures, une toux, des douleurs au niveau de la gorge et des difficultés respiratoires. Donc, c'est les signes majeurs ou les signes cardinaux de la maladie. Les moyens de prévention, ce sont donc ces moyens-là qui ont été dictés par le gouvernement, c'est les moyens barrières. Donc déjà, il y a le lavage régulier des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. C'est également la distanciation sociale, donc éviter tout regroupement de plus de 50 personnes. C'est également le lavage des mains, mais surtout le port des masques. Le port des masques qui doit être donc permanent. Le portage permanent des masques. Et puis également, pour ce qui est donc des vêtements, de les laisser souvent au soleil sur une période de au moins 2 jours. Bon, ça, c'est pas validé. Voilà. Donc voilà un peu les principaux mesures de prévention. Alors le virus, c'est un virus qui est d'une grande taille et donc qui n'est pas répandu dans l'espace, n'est pas répandu dans l'air. Et donc la distance minimale de sécurité, qu'on peut le dire, qui évite à votre voisin, que je peux le dire, d'être en contact avec le virus, c'est bien de 1 mètre. Parce que à travers, comme je l'ai expliqué, le virus est projeté à travers la toux, à travers les postillons, donc les petites salives qu'on émet quand on parle, à travers les éternuements et à travers également le rhume. Et donc, il est conseillé, on avait tantôt dit, pour pouvoir tousser, avant de tousser, il faut mettre la main pour éviter que le postillon puisse se projeter. Donc les 1 mètre, c'est la distance de sécurité à laquelle votre voisin ne peut être atteint par le virus. Très bien. Alors pour rompre la chaîne de contamination, ce qui a été conseillé par le gouvernement, c'est d'abord la discipline. La discipline et d'éviter le déni. Alors le déni, c'est de régner, de dire que cette maladie n'existe pas. Elle est bel et bien réelle, elle fait des dégâts. Vous voyez un peu les conséquences que nous avons
Nous avons aujourd'hui près de 900 personnes contaminées, avec un bilan de près de 13 morts. Donc c'est une maladie qui est vraiment réelle. Et je voudrais exhorter la population à vraiment écouter les conseils qui ont été donnés par le gouvernement, à savoir le confinement, à savoir la distanciation, à savoir d'avoir toujours des moyens de précaution quand on veut éternuer et quand on veut tousser. Donc j'ai vraiment une exhortation à la population en ce qui concerne les mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement. Après le docteur Assis, la population s'est prononcée sur les mesures sanitaires prises par le gouvernement, principalement sur le port des masques. Alors, on doit faire très attention, en respectant les normes et aussi exhorter les autres à vouloir se protéger. Comme ça, on aura à éviter le taux de mort, de maladies, et ainsi de suite. On ne pensait pas que ça allait arriver jusqu'à ce niveau et constater dans ce monde, jusqu'à Côte d'Ivoire, dans le beau pays, jusqu'à ce que ça arrive ici, vraiment, c'est que c'est vraiment sérieux. Donc, je voulais ensemble que nous respectons les mesures, tout ce que le gouvernement a pris, respectons ça, lavez nos mains quotidiennement, prenons les cache-nez et je pense bien que, par la grâce de Dieu, cette maladie va s'éloigner du pays. C'est triste, c'est une maladie qui fait peur. Et nos enfants sont à la maison, les activités sont ralenties, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, on a peur. Donc, peut-être avec la grâce de Dieu, on trouvera une solution. Le respect du protocole sanitaire pourrait sûrement briser la chaîne de transmission.